les amis, on est mardi, je pense 6 décembre. Il est probablement quelque chose comme 13h ou un truc comme ça. Je vous ai pas fait de vidéo cette semaine, enfin j'ai pas posté hier du coup. Parce que la semaine dernière franchement j'ai pas filmé, j'ai pas fait grand chose d'intéressant puis j'avais un peu la flemme. Ça fait... je pense déjà 2 mois presque que je fais des weekly vlogs toutes les semaines ou quasiment. Je crois qu'il y a juste une semaine où j'en avais pas fait parce que j'avais fait une vidéo face cam. Mais sinon, voilà, je filme quasiment tous les jours depuis 2 mois. Et là j'en avais un peu marre je pense, j'avais pas trop envie de filmer. Du coup je suis rentrée dans mon appartement comme vous voyez à Toulouse depuis samedi. Oui c'est ça, je suis rentrée samedi soir. Ce week-end j'ai fait principalement du tri et je suis encore en plein milieu. Vous imaginez même pas à quel point c'est le bordel derrière moi. Enfin je vais vous montrer de toute façon dans un instant. J'ai aussi fait mes petits bijoux avec les breloques que j'avais achetées et tout. J'avais envie de vous filmer ça et puis j'avais pas trop envie de filmer et j'avais vraiment envie de les faire. Du coup je les ai juste fait sans vous filmer. Mais j'ai pas fini tout à fait un bracelet donc je pourrais vous montrer un petit peu le process dans un autre vlog si jamais ça vous intéresse un peu, parce que franchement c'est très facile à faire et c'est trop cool de pouvoir personnaliser complètement ses colliers et tout, enfin ses bijoux. Moi j'ai fait du coup un bracelet mais qui sera plutôt pour cet été. J'ai fait un collier et j'ai fait... j'avais un collier qui était vraiment juste une chaîne dorée que je portais pas trop, enfin même jamais en fait, que j'avais récupéré de ma mère et qui était trop longue et du coup je trouvais ça pas super beau. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai raccourci, j'ai rajouté des petits anneaux à la fin pour pouvoir choisir un peu la longueur encore, et j'ai rajouté un petit charms de fraise du coup que j'avais acheté à Paris et je suis trop contente, ça, je trouve ça rend trop bien. Et en fait maintenant à chaque fois que je vois des bijoux un peu sur Pinterest et tout, je me dis en vrai est-ce que c'est si compliqué à faire? Probablement pas. Je vous jure, en fait on commence par le tricot ou la couture ou que sais-je et après on veut tout faire soi-même, genre maintenant je veux faire, idéalement j'aimerais faire tous mes fringues, j'aimerais faire tous mes bijoux, j'aimerais faire ma vaisselle, j'aimerais trop faire de la poterie. Bon pour l'instant je suis à l'argile autodurcissante mais je trouve ça très dur et on peut pas faire des trucs qui se consomment ensuite dedans, donc je peux pas faire des tasses, des assiettes et tout qui sont les trucs que j'aimerais le plus faire, mais dans tous les cas je pense pas que j'arriverai à faire un truc très bien. Mais j'aimerais trop faire de la poterie, en vrai ça serait un truc cool à faire, genre un atelier poterie ou quoi, mais je sais pas trop comment on fait pour en faire chez soi sans acheter tout le matériel, à savoir un four de potier et un truc qui tourne là et tout. Enfin, je commence déjà à diverger alors que cette vidéo vient juste de commencer. Cette semaine, déjà ce soir j'ai je vais dire un after work, mais c'est plus un after work pour moi vu que je travaille plus là-bas, mais avec des anciens collègues, on va boire un coup. Et ensuite j'ai aussi pas mal de trucs de prévus cette semaine. Je dois aller 2 fois au marché de Noël de Toulouse. Donc ça c'est cool, j'ai hâte. Enfin à chaque fois c'est blindé de monde donc ça j'aime pas trop. Mais bon on mange très bien et j'ai encore des petits cadeaux à trouver pour Noël. Donc il va falloir que je me penche aussi là-dessus cette semaine. Et je vais essayer d'en trouver aussi au marché de Noël. Notamment il y a le marché un peu là des petits créateurs, genre avec plein de petits de petites choses faites main et tout. Il y a de la poterie notamment d'ailleurs. Donc je verrai si je trouve des choses. Voilà. Du coup j'ai envie de vous montrer tout ça. Esprit un peu de Noël et tout. Donc ça va être cool. Du coup mon copain vient à Toulouse, il arrive le 27 décembre, lui il aura rendu ses clés et tout de son appartement à Paris. Donc j'aimerais vraiment
faire un maximum de tri et virer des trucs avant qu'il arrive pour lui faire de la place pour ses affaires et tout. Du coup là je suis en plein tri de mes fringues, j'ai pas encore terminé et ensuite j'aimerais trier tout le reste en fait, donc c'est-à-dire placard de la salle de bain, tout ce qui est produit de skincare, de machin, tout ça. En vrai mes trucs de couture et de tricot, j'avais déjà fait un tri avant, donc là a priori je suis bien, mais je verrai peut-être si je refais pas un petit tour, vérifier qu'il n'y a pas des choses que je peux enlever. Faut que je fasse voilà, du tri de mes bouquins aussi peut-être, du tri de plein de choses. Bon, bref, j'aimerais trier tout dans la maison pour faire de la place et ça prend un temps fou. Surtout que mes fringues là ça me prend beaucoup de temps parce que je trie. Du coup il y a des choses que j'essaye parce que je suis pas sûre. Ensuite je mets une partie que je vais donner à Emmaüs, il y a une partie que je mets sur Vinted, donc j'essaye aussi au fur et à mesure de prendre quelques photos, de mettre des trucs sur Vinted et tout. Donc je suis en plein tri et ça va probablement continuer pas mal dans les jours qui viennent, en fait toute la semaine et probablement même jusqu'à ce que je rentre dans le Lot pour Noël pour voir ma famille. Donc j'ai jusqu'à jeudi prochain, enfin mercredi prochain parce que jeudi j'ai mon train genre à 9h ou un truc comme ça. J'aimerais vraiment bien que avant de partir pour Noël, j'ai fini de trier, oserais-je dire tout l'appartement, je ne sais pas. Même les placards de la cuisine et tout, vous savez, genre les trucs qu'il y a au fond là qu'on n'utilise jamais et tout. Enfin bref, je veux tout trier. J'aimerais vraiment avoir une base où mon mec peut arriver avec ses affaires sans que ça foute un bordel énorme et qu'il y ait de la place pour lui. Du coup là on va continuer le tri. Et après je vous emmènerai avec moi dans ma semaine dans ce que je vais faire un peu et tout. C'est à peu près tout. Je ne tricoterai toujours pas parce que j'ai toujours comme mal au dos et au bras. Enfin franchement là ça va beaucoup mieux quand même. Mais je sens toujours un inconfort et tout. Et j'ai vraiment, en fait, jusqu'à présent, à chaque fois que j'avais mal, j'arrêtais de tricoter pendant un certain temps. Dès que je sentais que j'avais plus, genre, en fait, que j'avais plus mal, je reprenais le tricot et en fait, du coup, je me refaisais mal très rapidement. Là, j'ai plus mal, en tout cas pas tout le temps, mais je sens toujours que c'est inconfortable, que j'ai des tensions énormément et tout. J'ai vraiment envie de faire une pause dans le tricot. Même si profondément ça m'attriste et j'ai trop envie de faire des trucs que je suis en train de tricoter et des tas d'autres d'ailleurs, mais voilà, je préfère essayer d'arrêter un moment, continuer voilà, à faire du renforcement et tout pour que ça aille mieux et ensuite reprendre le tricot vraiment sans avoir mal du tout, sans être inconfortable. J'espère que j'aurai pas arrêté trop longtemps non plus, genre quelques mois. Je sais que j'ai déjà fait des pauses de plusieurs mois parce que j'avais mal, mais à la fois je faisais pas tellement du renforcement et tout à côté pour résoudre le problème, donc forcément après ça revenait rapidement. Mais bon, voilà, donc je vous emmène dans ce tri, ce reset un peu de ma vie, de mon appartement et tout. Et j'espère que ça vous plaira. Ok, du coup, ça c'est tous les vêtements que j'ai déjà triés. Ici, on a les vêtements que je dois encore trier, mais il y en a plein encore dans mon dressing. Ici, c'est une poche de trucs à emmener à Emmaüs. Ça, c'est tout le tas de trucs que je dois prendre en photo et tout pour mettre sur Vinted. Ça c'est mes vestes que je sais que je garde, mais du coup je les laisse là pour le moment pour pas remettre les trucs triés avec les trucs pas triés. Ici on a des vêtements que je dois essayer parce que je sais pas encore si je les garde ou pas. Et ici on a tout mon bordel, j'ai défait ma valise on va dire à moitié en faisant mon tri et tout. Du coup là j'ai tout un tas de bazar. Là c'est des trucs que j'ai ramené de chez mon mec pour faciliter son déménagement parce qu'il va tout envoyer par la poste ou bien prendre avec lui dans sa valise. Et ça c'est des cartons qui traînent depuis une éternité mais que je peux pas descendre toute seule parce qu'ils sont trop gros. Donc ça pour le coup je vais devoir attendre que mon copain vienne. Et c'est à peu près tout. Et ouais là j'ai aussi des trucs pour Emmaüs, une valise de mon mec qui est cassée, que je dois jeter depuis super longtemps et que j'ai toujours pas fait, et mes chaussures, mes New Balance que j'avais portées pour l'Escape Game et que je dois nettoyer. J'ai commencé à en faire une, donc on a quand même sur du mieux. Je l'ai frotté avec une brosse d'abord à sec et j'ai enlevé les lacets que j'aimerais bien essayer de reblanchir et après faut que je nettoie du coup ça
à l'eau et au savon. Et voilà. C'est un album photo que ma copine Louise m'a fait pour mon anniversaire il y a quelques années je pense. Et c'est vraiment un trop bon cadeau genre. Il y a des photos depuis qu'on est tout petit bébé, qu'on se connaît depuis qu'on a 2 ans. Donc du coup il y a des photos de nous tout petites, des photos de nous pré-ado horribles où on s'était déguisés en Bella pour Halloween. Et des trucs et tout jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a quelques années. Et c'était adorable. J'adore. Très bonne idée cadeau. Là les livres dont je me débarrasse. Je vais les mettre sur Vinted. Hello, on est mercredi 10 décembre. Je viens de changer le petit arrière de ma liseuse. Je suis trop contente. J'ai mis mon petit Polaroid de moi et mon chéri et un petit sticker. Qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Ah oui, bah j'ai commencé mon calendrier de l'Avent. Attendez. J'ai commencé mon livre de l'Avent de Franck Tilliez du coup. Je suis déçue parce qu'en fait j'avais vu que c'était, je l'avais dit dans le précédent vlog quand j'en avais parlé, je savais que c'était pas spécialement pour adultes et que c'était genre plutôt 13-18 mais comme je vous l'avais déjà dit, moi ça me dérange pas spécialement, j'aime bien aussi la littérature ado et j'avais vu un peu des commentaires qui disaient que c'était sympa et tout, donc je me suis dit bon je vais y aller quand même. Première déception un petit peu, je pensais que c'était vraiment en mode roman et en fait, alors je vais pas vous spoiler si jamais vous voulez l'acheter mais je vous le mets juste au début, en fait c'est vraiment peu d'écriture, ce que vous voyez bien, c'est vraiment peu d'écriture et il y a beaucoup de dessins comme ça mais qui prennent vraiment des pages entières donc il y a quand même pas beaucoup à lire on va dire, enfin ça dépend des pages mais quand même globalement on n'a pas énormément à lire donc c'est vraiment très très vite lu chaque jour. Moi je pensais que c'était quand même vraiment des pages de lecture, ce qui n'est pas le cas, et ensuite je trouve que c'est vraiment pour le coup écrit, c'est marqué 13-18 ans je crois, je sais pas où c'était marqué. Je sais plus, c'était peut-être en ligne que j'avais vu ça. Mais je crois que c'était marqué 13-18 ans. Genre, ça me donne vraiment plus l'impression d'être écrit pour des enfants, limite. La façon dont c'est écrit et tout, c'est vraiment très un peu... je sais pas, j'ai l'impression que c'est très explicatif. Et enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression de lire un livre pour les enfants. Après, bon, l'histoire est quand même un peu prenante. J'ai envie de découvrir quand même la suite et tout. Et quand je dois arrêter un chapitre, évidemment, les chapitres s'arrêtent à chaque fois un peu sur des cliffhangers. J'ai envie de lire la suite, genre j'ai quand même un peu hâte de lire la suite. Mais cela dit, bah pareil, je suis vraiment pas en mode « Ah, la suite, il faut absolument la suite !»
Donc c'est simple, ça reste sympa à lire un peu en mode, ça me fait un petit calendrier de l'Avent, mais ouais, je suis un peu déçue parce que je pensais quand même que ça allait être un peu plus, un peu moins enfantin quand même. Moi je pense que je l'aurais probablement adoré quand j'avais genre 10 ans quoi, mais ou 8 ans, entre 8 et 10 ans genre. Mais là ça fait vraiment un peu pour les petits quoi, je trouve. Donc bon, j'aime bien quand même, je suis contente d'avoir un petit livre de l'Avent. Mais j'aimerais trop avoir un livre de l'Avent pour adultes. Surtout un thriller comme ça, le concept est trop bien. Et j'aimerais trop avoir la même chose, mais vraiment en mode full adulte. Ou même pas forcément un thriller, en vrai, juste potentiellement un livre de l'Avent un peu dans ce style. Mais j'ai cherché un peu et j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose sur le marché. Y a un livre que je vais peut-être prendre l'année prochaine qui a l'air cool d'après ce que les gens disent et tout, mais tout le monde était très déçu parce qu'en fait c'est vendu comme un livre de l'Avent, mais en fait c'est juste qu'il y a 24 chapitres, mais ils sont pas du tout scellés comme là, parce que là si jamais vous avez pas vu les vlogs d'avant et que vous connaissez pas, ouais, j'ai pas expliqué le concept parce que moi je pars du principe que vous voyez tous mes vlogs, mais pas du tout. En gros c'est du coup un livre avec 24 chapitres. Et il y en a un à lire par jour et il est scellé comme ça, genre les pages sont à l'intérieur et il faut les décoller tous les jours et après du coup on a à l'intérieur. Donc le livre que j'ai repéré, je sais plus le nom mais je le remettrai si jamais. C'est pas un thriller par contre, je crois que je sais même plus ce que c'est parce que j'avais regardé il y a un moment déjà. Tu me rappelles moi j'ai fait chaud. Que je l'ai fini. On fait du contenu ensemble. Exactement. Coucou tout le monde, on est jeudi 11 décembre, il est 16h quasiment. Je m'apprête à aller déposer des colis Vinted. Je suis trop contente parce que j'ai fait 4 ventes là ces derniers jours. Je vendais vraiment pas beaucoup depuis un moment et là j'ai commencé depuis un mois ou deux à remettre vraiment pas mal de trucs mais j'avais toujours pas de vente donc j'étais un peu dégoûtée. Mais là j'ai vendu 3 bouquins et un legging. Legging que je n'arrive plus à trouver. Il est forcément là parce que je l'ai vraiment posté l'annonce genre hier ou avant-hier. Et j'ai pris les photos et tout. Donc il est forcément là. Mais comme je suis dans mon gigatri là, j'ai des tas partout. J'ai mon tas Emmaüs, j'ai mon tas Vinted à prendre en photo. Enfin bref. Du coup je l'ai cherché mais je le trouve pas. Donc j'irai le poster demain. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Je vais faire vite parce que de toute façon j'aimerais bien me dépêcher. Là faut que j'aille poser ça et ensuite j'aimerais bien passer du coup au marché de Noël. On devait y aller hier avec Rachel et Charlène. Au final on est plutôt allé se poser dans un café et ensuite on a fini dans un bar à tapas. C'était trop sympa d'ailleurs. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Enfin avec Charlène on s'est vu. On s'est vu hier midi et avant-hier soir parce que du coup qu'est-ce que j'ai raconté ou pas raconté ? Bon pour résumer si jamais je l'avais pas déjà dit ou que ça a été coupé, avant-hier soir on allait boire un coup et manger des tapas avec des anciens collègues à moi qui travaillent toujours là où j'étais avant. Et du coup c'était trop cool, on a trop bien papoté et tout ça. Et ils avaient fait une raclette le midi et ils ont le frigo qui était encore blindé de tout, genre de raclette, de charcutes,
de tout. Donc du coup ils m'ont dit genre bah viens manger demain midi si tu veux parce qu'on a une tonne de raclette. Donc j'y suis allée. J'ai pu revoir quelques personnes et rencontrer la relève. Donc c'était cool. Et du coup le soir je devais voir Charlène du coup qui travaille toujours dans mon ancien taf et Rachel avec qui on était du coup en alternance pendant la même période. Et elle aussi du coup elle a terminé. Donc on s'est vues toutes les trois hier soir. Et au lieu d'aller au marché de Noël du coup on a été faire que manger basiquement. Et on a papoté de fou. Genre on est allé au café. On est sorti du café à 19h parce que ça a fermé. Et on est resté vraiment devant le café, debout, à discuter pendant genre 30 minutes avant de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue la soirée? Est-ce qu'on rentre chez nous? Donc c'était trop bien. De toute façon, je vous ai tout filmé. Je devais aussi aller au marché de Noël avec Phyllis dimanche. Mais en fait, entre-temps, j'avais oublié. Bon bref, et du coup on a dit finalement que en vrai on n'a qu'à pas aller au marché de Noël parce que en vrai c'est blindé de monde, on va plutôt se poser, papoter et tout. Et moi du coup je voulais quand même aller au marché de Noël là toute seule pour voir si je trouve des cadeaux de Noël. Donc je vais faire ça. Et j'ai aussi 2-3 autres endroits où passer pareil pour des cadeaux. J'espère que je vais trouver ce dont j'ai besoin. Et voilà, j'ai passé quasiment toute la journée là à mettre des trucs sur Vinted, à prendre des photos pour Vinted de trucs que j'ai pas encore mis, j'essaie d'en mettre un peu tous les jours. J'ai trié pas mal de trucs, j'ai viré plein de trucs que je garde aussi pour des raisons, on va dire sentimentales aussi. Par exemple, mon tout premier tricot, qui est celui-ci. Que j'ai tricoté sans patron en fait en suivant une vidéo YouTube d'une nana qui m'expliquait juste genre combien de mailles monter et tout. J'avais tricoté ça avec une laine, bon c'est de l'acrylique, c'est une pingouin je crois, que j'avais acheté en centre-ville de Toulouse. Je l'avais gardé longtemps parce que bon, je le trouvais quand même mignon, c'est un petit cardigan crop et tout, voilà. La couleur est sympa, mais en vrai c'est pas trop ma palette de couleurs, c'est beaucoup trop saturé et criard pour moi je trouve. J'aime ça mais en beaucoup plus pastel. Et voilà, j'aime pas la button band, la bande à boutons. Toujours aucune idée des termes français. Je suis pas fan parce qu'en gros on coud les manches au corps et du coup je trouve qu'ici ça fait un espèce de... avant de faire un genre de bump à la manche. Il est un peu... bon, pas très bien fait partout, il y a des trucs qui vont pas et tout. Voilà, et la couleur du coup c'est pas trop ma cam. Donc en vrai il y a peu de choses qui me plaisent à propos de ce cardigan, mais comme je pouvais quand même le porter et que je l'aimais un peu bien et que c'était ma première pièce tricotée et tout, je l'ai gardé quand même un moment. Mais là je le mets quand même vraiment pas trop et en vrai il y a plein de trucs, genre pas une seule seconde je l'achèterai ou même je dirais oui si on voulait me le donner gratuitement. Donc je sais qu'il est temps de le laisser partir. Je sais pas encore si je vais juste le donner à Emmaüs. J'aimerais bien quand même essayer genre, je sais pas, de le vendre, même si c'est vraiment pas cher, genre 5€ sur Vinted. Parce qu'en vrai il est quand même cool. Ouais, je sais pas. Après peut-être que je le surévalue un peu parce que justement c'est moi qui l'ai fait. Je sais pas si ce serait ok de le vendre ou pas. En vrai j'ai l'impression qu'il est quand même pas si mal, mais ça se voit que c'est fait main, on va dire. Je sais pas, bon bref, je verrai. Mais voilà, du coup j'ai fait ça une bonne partie de la journée et là faut que je me bouge les fesses. J'ai quand même commencé à... Enfin avec le tri que j'ai fait là, j'ai quand même libéré un peu de place dans l'armoire pour quand mon mec va venir. Mais là, en fait, ça me stresse un peu. Parce que je commence à me dire, ok, là, faut que je regarde les apparts, faut que je commence... Enfin, j'ai commencé à regarder les apparts et tout. Mais, je disais quoi? Oui, on a déjà commencé à regarder les apparts, mais j'ai encore commencé à contacter personne. Je sais pas trop comment ça se passe, vu que je rends cet appart-là
et on prend l'autre. Du coup, faut vraiment que ça soit genre 1 mois de préavis ici et que les autres, si je demande dès maintenant, en fait, il faut qu'ils soient ok pour que je prenne l'appartement que dans 1 mois et demi ou 2 mois, quoi. Donc c'est pas hyper simple. Il faut aussi que ça se chevauche pour pouvoir faire le déménagement, que mon père soit disponible à ce moment-là parce qu'il a un camion et ce serait encore le plus simple pour déménager. Donc bref, il faut que je m'occupe de ça et ça va aussi entraîner pas mal de paperasse et tout. Ce que j'aime pas, j'ai aussi, il faut que je fasse suite pour ma fuite parce que ça a été réparé certes, mais j'avais demandé du coup un dédommagement en compensation des 5 mois avec une fuite au-dessus de mon lit, n'est-ce pas? Et j'ai toujours pas de nouvelles. Enfin, ils m'ont dit ouais, on en parle au propriétaire, on revient vers vous. Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Sans doute. Ok. Voilà. Donc rien de passionnant non plus. J'espère que ce vlog sera quand même un peu sympa. J'ai quelques autres trucs encore que j'ai envie de faire que je vais filmer, mais ouais. J'ai l'impression que c'est boring ce que je dis. Oh là là. Bon, allez, je vous laisse. Bisous. Tout le monde. Bon, je m'y reprends à 3 fois là parce que j'avais plus de batterie. Ensuite, j'avais le petit écran là qui a plus de batterie. Donc bref, je vous filme en caméra frontale. Désolée. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Donc, voilà. C'est compliqué de filmer en ce moment, hein, je sais pas. Faut vraiment que je fasse de la place sur mon téléphone. Et que je m'assure que tout est chargé avant de vouloir commencer à filmer. Bref. Alors, on est vendredi 11 décembre, je crois. Là, je vais pas tarder à devoir me préparer pour aller chez le kiné. J'ai rendez-vous à 11h et quelques. Et là, il est déjà bientôt 11h, je crois. Donc, il va falloir que je tarde pas. Sinon, hier, j'ai du coup été voir pour trouver des cadeaux. En plus, je pensais que j'allais plus au marché de Noël. Mais en fait je me suis trompée parce qu'en fait j'y allais pas 2 fois, normalement j'y allais 3 fois et j'y vais aussi demain. Bon, ça m'était sorti de la tête, j'avais tellement de trucs prévus cette semaine, quasiment tous les jours en fait, que bref, ça m'est complètement passé au-dessus. Donc heureusement qu'il y a des messages de confirmation et tout, en fait, ça marche toujours pas devant. Du coup, ce que je disais, c'est que hier, je suis allée du coup au marché de Noël. Alors je suis pas allée au marché de Noël vraiment le gros là sur Toulouse, mais le petit qui est à Jean Jaurès. Il y a du coup des petits créateurs qui font genre de la poterie, des affiches, des savons, des bougies, tout ça. Après j'ai fait environ tous les magasins de Toulouse. Je n'ai rien trouvé. Alors, j'ai noté des petites idées, j'ai des petites idées en tête de choses qui pourraient fonctionner. Mais à chaque fois, je suis pas 100% sûre que ça va plaire. Donc c'est un peu... voilà. Et puis en vrai, surtout, ce serait beaucoup plus facile si j'avais un bon gros budget pour les cadeaux. Mais en tant que chômeuse... J'ai un très petit budget cadeau de Noël, donc j'essaye au maximum de trouver des choses qui soient cool mais qui soient pas trop chères. Après je pourrais faire des choses moi-même, mais avec mon dos en miettes je peux pas tricoter. Coudre, alors c'est une option.
J'ai éventuellement des idées de cadeaux que je pourrais coudre, mais il va falloir que je m'y mette rapidement parce que là je pars du coup dans même pas une semaine, enfin une semaine tout pile, mais en gros 6 jours quoi, chez mes parents, donc il faudrait que j'ai cousu avant. En soi c'est complètement faisable, mais là vu que je suis dans tout mon rangement, mon tri et tout, c'est le gros bordel et j'aimerais bien arriver à finir ça avant de partir, donc on va voir. Attendez, je suis en train de réfléchir que cette vidéo va sortir avant Noël et du coup je peux pas dire en fait ce que c'est les cadeaux. Donc bref voilà, hier j'ai fait ça, j'avais super mal aux pieds quand je suis rentrée chez moi et j'étais bredouille donc j'étais un peu déçue. Alors si par contre, du coup je suis passée à Emmaüs et j'ai trouvé par contre un petit sac à main genre blanc crème en cuir à 5 €, donc je suis ravie. Je vais essayer aujourd'hui, ou en tout cas dans le week-end, enfin je verrai, mais j'essaierai de vous filmer ça, de du coup le nettoyer, l'hydrater, etc. parce que il est un peu... il est pas dans un très mauvais état, mais disons qu'il... ça se voit qu'il est pas en forme. J'ai un peu la flemme là d'aller vous le chercher et tout, mais je vous le montrerai. Soit je vous mettrai un insert, soit je vous le montrerai de toute façon quand je m'en occuperai. Mais si je pouvais déjà le laver aujourd'hui, ce serait cool. D'autant plus que je crois qu'il faut genre laisser sécher le cuir pendant un bon moment, donc genre toute la nuit avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Je vais regarder des tutos, des trucs... aujourd'hui pour pas faire n'importe quoi, donc je vais bien me renseigner et après vous m'accompagnerez dans ma première fois à vraiment entretenir du cuir et on verra si je me débrouille ou pas. Sinon j'ai aussi des colis Vinted à déposer. J'en ai déposé 3 hier, mais il y avait le legging là que je retrouvais pas, que j'ai toujours pas retrouvé d'ailleurs, faut que je continue de le chercher. Et j'ai vendu un autre haut, donc faut que je le dépose aujourd'hui aussi et que je prépare le colis. Je suis contente là parce que j'ai mis beaucoup de trucs sur Vinted et ça commence à partir. J'ai fait quelques ventes là en quelques jours, donc je suis vraiment très contente. Surtout que ça paye aussi les cadeaux de Noël. J'ai l'impression que j'avais chopé un peu le truc de parler naturellement à la caméra et je crois que j'ai moins... Enfin, ouais, je sais pas, si, j'ai pas mal parlé quand même, mais là, le fait d'avoir fait une pause d'une semaine ou je sais pas, j'ai l'impression que je sais plus parler, que je suis toute awkward comme ça et que ça part dans tous les sens, c'est insupportable. Là, faut que j'aille me préparer, je sais même pas quelle heure il est, ça se trouve que je suis en retard, pour aller chez le kiné, que j'ai pas vu depuis un moment du coup. Ça aussi je pense que ça va me faire du bien. En plus là cette semaine du coup avec le tri et tout ça, j'ai pas tellement fait de sport ni même d'étirement d'ailleurs. Faut vraiment que je reprenne et que je me force à le faire genre avant de commencer à me mettre au tri et tout, parce que entre voilà trier, essayer des trucs, mettre sur Vinted, mettre sur mon appli et tout, au final j'arrête pas et je me rends pas compte du temps qui passe. Du coup je pense qu'il vaut mieux que je fasse les trucs que je veux faire avant. Comme ça, après, je peux faire ça jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Bon bref, je vous fais des bisous et je vais aller me préparer. Ciao! Les amis, du coup j'ai regardé un peu des tutoriels pour le sac, notamment pour faire partir cette tache d'encre là. Je sais pas, enfin j'espère que c'est de l'encre parce que sinon je sais pas ce que c'est et je sais pas comment l'enlever du sac. Du coup il ressemble à ça, c'est un petit sac comme ça trop mimi avec une petite poche ici et une poche là.
Donc j'ai vu comme quoi pour enlever de l'encre sur du cuir, on pouvait utiliser de l'alcool. Alors moi tout ce que j'ai c'est mon alcool de genre désinfectant pour les bobos genre. Donc j'espère que ça va marcher. En tout cas j'ai fait un premier essai sous le sac pour voir si jamais ça faisait pas de trucs bizarres. A priori c'est bon. Donc on va essayer. Hein. Alors dans la vidéo il disait de pas laisser longtemps. Et ensuite d'essuyer avec un truc. J'ai l'impression que ça fait strictement rien. Bon, et ben je vais voir si je trouve d'autres techniques et puis je vous reviens vers vous. Waouh, ok. Oh waouh, guys, on a notre grand gagnant. Je suis choquée, je suis archi choquée. J'ai vraiment... Alors, j'avais essayé d'abord... Je retournais sur internet pour chercher. Sur Reddit, j'ai vu plusieurs personnes qui donnaient différentes techniques. Quelqu'un disait d'essayer avec du désinfectant pour les mains. Bon, moi j'ai ces espèces de pchit, donc j'ai essayé, ça n'a absolument rien fait. Comme pour l'alcool... là de désinfectant. Et ensuite je me suis dit bon vas-y je vais essayer avec du dissolvant pour le vernis à ongles quoi, normal. Je m'attendais archi pas à ce que ça marche, c'est parti mais instantanément. Je sais pas si ça a filmé, enfin genre ça filme un peu de loin, je sais pas, j'espère que je cache pas avec ma manche ou quoi, sinon je vous le remettrai parce que c'est genre archi satisfaisant. Et la tâche est complètement partie, genre vous voyez, il n'y a plus rien. C'est trop cool. Ah, je suis contente, je pensais pas forcément arriver à la faire partir. Et là en fait avec le dissolvant, enfin vraiment ça... J'en ai mis un peu, et puis ça s'est soulevé du truc quoi, ça a disparu. Bon bref, je suis trop contente. Bah du coup je vais pouvoir passer au nettoyage maintenant. Okay, now we're gonna go into the study. Another dark wood table in here. I love the pop of black. It feels like moody, timeless, amazing. Come la la la. Are you freaking kidding me? I get this really weird feeling when I'm relaxed. Güzel ama.